Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Écoute, j'ai été malade un petit peu les derniers temps, puis fait que là, je suis comme en forme pour faire une nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai comme le goût de vous parler de la douceur. Je sais pas pourquoi, mais hier, je suis allée marcher, tout ça, puis ça me disait, Patricia parle de la douceur, de la douceur. Ce que je me rends compte, c'est que présentement, la Terre, les humains ont besoin de douceur, d'agir en douceur. Tu sais, parfois, on est comme provoqué ou, tu sais, l'espèce de rigidité. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais lorsqu'il y a de la rigidité, pour moi, c'est comme de la fermeture c'est difficile pour la communication dans ces temps-là. Donc, tout ce qui est rigidité, euh, c'est comme si on s'opposait à ça. Puis les gens sont comme tannés de cette rigidité de cette opposition. Et on répond je pense que la meilleure réponse, c'est d'être dans la douceur. Pourquoi la douceur? Parce que la douceur, c'est le langage du cœur. Ça, c'est clair. Donc, d'agir comme en pacifique, ça, c'est de la douceur, d'être pacifique. C'est le côté humain. Tu sais, quand on est dans la rigidité, c'est toujours, tu sais, en fait, le cerveau, l'humain, en fait, c'est toujours en constante dualité. Toujours le bon, le mauvais, le blanc, le noir. C'est la tristesse ou la joie. Donc, on est en constante dualité. Et cette dualité provient du mental qui est l'ego. OK? Mais lorsque on est dans la douceur, c'est le langage du corps. Juste observer, justement, dernièrement, je me suis fait arrêter par la police. Puis, euh, il arrive à côté de moi, puis commence à bonjour madame, vos papiers, puis tu sais, comme dans un ton provocateur ou je sais pas quoi il cherchait à ce moment-là. Mais moi, j'ai resté dans ma douceur, dans mon ouverture d'accueillir le policier, dire ce qu'il avait à dire, mais il s'est bien rendu compte que ça pouvait pas marcher avec moi d'être dans la dureté, et dans la rigidité. Les gens sont tannés de cette rigidité. On a besoin de revenir dans cette douceur. Puis justement, tu sais, mon fils, il est policier, puis tu sais, il me racontait, je trouvais ça tellement beau parce que c'est un côté humain, puis je me disais, bon, je l'ai élevé de cette manière-là. Mais tu sais, il me disait, j'étais à Québec, maman, là, puis il dit, moi, là, ce que j'aime faire, là, il dit, c'est débarquer de mon auto, là, puis d'aller me promener sur la rue Saint-Jean, puis d'aller souhaiter bonne journée aux gens, d'aller leur parler, leur dire, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Ça, c'est juste wow. Je regardais justement une vidéo par rapport aux manifestations à Ottawa et je voyais les policiers donner la main aux gens. C'est tellement voir, mais tu sais, euh, justement, le rôle des policiers, parce qu'ils ont justement cette loi entre les mains. Donc, tu as le choix d'utiliser cette force, mais de provoquer. Mais provoquer quoi? Dans le fond. Euh, mais quand on agit avec douceur, pacifisme, avec humanité, euh, c'est ce que les gens ont besoin présentement, cette douceur. Il y a des vibrations, il y a des gens qui portent des vibrations qui sont très rigides. Des fois, c'est un peu aussi selon comment on a été élevé, hein. Donc, dans la rigidité ou tu fais ça comme ça, puis tu te la fermes, puis on marche comme ça, les fesses serrées, puis... Mais regardez un enfant dans sa douceur. Lorsqu'un enfant est malade ou quand on voit quelqu'un qui est malade, qu'on aime beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans notre cœur. On a de la compassion.
on a cette douceur à l'intérieur pour dire, ah, wow, je suis là, je suis à l'écoute. Parce que la douceur, qu'est-ce que ça l'apporte? C'est l'ouverture du cœur. C'est être juste dans l'écoute de l'âme de l'autre, OK? Um, donc, la douceur, il faut de plus en plus, c'est comme du miel. Euh, les abeilles produisent ce miel. On devrait être les humains qui produisons ce miel, bien sûr. Euh, et plus on va produire ce miel, et plus on sera en santé aussi intérieure, santé mentale, etc. Donc, parce que ça, c'est un langage du cœur. Et comment faire aussi? Parce qu'il faut raffiner, parce que oui, il y a des vibrations des gens qui ont une certaine rigidité à l'intérieur et ce n'est pas juste dans, dans la façon d'être, mais c'est dans tout, à tous les niveaux. Parce que, en fait, si juste la peau, hein, juste la peau, on aime avoir la peau douce. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une peau plus douce? On va comme mettre de la crème, on va prendre un gant de crin, on va enlever les saletés, on va enlever les impropretés justement pour avoir cette peau douce. La douceur, c'est aussi dans les mots. Donc, de se raffiner, de raffiner notre façon d'être. Et quand on est conscient, parce que moi, il y a eu des temps où j'étais un peu plus dans l'agressivité, un peu plus dans la rigidité, mais dans le fond, ça, c'est ton âme qui passe et que c'est les blessures en ce moment-là. Donc, quand on est dans la douceur, justement, par rapport à la peau, portez des choses qui vous font du bien à la peau. Tu sais, les kinesthésiques là, sont très sensibles à tout ce qui est, tout ce qui est sur la peau. Donc, ça prend de la douceur. Mettez des choses portez des choses oh mon Dieu, qui sont douces pour votre peau. Puis juste le toucher, même dans la vie de couple, etc., tu sais, prendre le temps d'avoir cette douceur, de regarder la personne avec qui on vit, nos enfants, et de les regarder juste avec ses yeux de douceur, puis prendre le temps de flatter le bras et la peau, juste de se connecter à cette douceur, c'est comme notre côté féminin, hein, c'est le féminin sacré à ce moment-là. Et cette douceur provient de ce féminin sacré. Cette sensualité, la sensualité, on oublie cette sensualité-là qui apporte tellement un bienfait dans une vie de couple, dans un couple, oui, mais aussi avec autant les amis, les frères, les sœurs, la famille, les enfants. Euh, donc, raffiner sa douceur, oui, on peut la travailler, notre douceur. Moi, je le demande à chaque jour. Merci de m'apporter cette belle douceur dans ma vie. Euh, c'est dans les gestes, la façon de marcher, la façon d'agir aussi. Tu sais, moi, j'observe des fois, tu sais, même quand j'étais au gym, quand je vais au gym, et que je vois aussi des personnes qui utilisent leur poids, puis mais tu sais, il y a comme une espèce de, il y a comme une espèce de, je sais pas, mais de violence par rapport, mais tu te dis, oh my God, on peut s'entraîner avec douceur aussi. Donc, entraîner ses muscles avec la douceur. C'est sûr que je verrais mal comme un travers de construction, faire, faire une danse de ballerine. Je vois très mal un gars, mais écoute, il va déposer, je le regarde, tu sais, si tu prends le temps de déposer tes outils, la façon dont tu le fais, euh, c'est la douceur que tu amènes. Si tu es tout le temps en train de bougonner ou de bourrasser, tu es dans la rigidité. Donc, d'apporter cette douceur dans les mouvements, dans les, dans la façon de parler, parce qu'il y en a qui ont des tons de voix qui sont très marqués, très forts, mais on ne se rend pas compte que des fois, ces personnes-là peuvent justement effrayer certaines autres personnes par rapport à leur ton de voix. Mais c'est même pas parce qu'ils sont fâchés ou quoi que ce soit, c'est juste que
on apprend des fois avec notre voix à se défendre, hein, parce que j'ai un bon ton de voix, je vais défendre et quelqu'un qui parle doucement dans une petite voix, c'est que pour les faibles. Mais ce sont chacun, tu sais, si on change notre voix, si on apprend à parler avec douceur, et c'est aussi les mots qu'on utilise, parce que si j'entends quelqu'un sacré à tout bout de champ, puis qui lève le ton qu'est-ce que ça fait? Ça nous oppose, c'est certain. Donc, c'est plus difficile d'être dans la douceur à ce moment-là. Mais moi, ce que je me dis, les gens ont besoin de cette douceur. Hum, et c'est d'en être conscient. Parce que c'est vrai qu'il y a des journées qu'on va pas bien ou que, tu sais, on est moins dans cette douceur. Mais regardez tout ce qui nous entoure. La nature agit avec douceur. Et quand elle n'est pas contente, elle va ravager. Mais vous voyez, les animaux, moi, si je flatte ma chatte et je l'utilise avec beaucoup de douceur, elle me répond avec douceur. Donc, soyons du miel. Portez aussi, moi je porte du rose aujourd'hui justement parce que ce sont des couleurs, plus les couleurs sont pâles, plus elles apportent de la douceur, donc comme le rose, le blanc, ça peut être le jaune. Et c'est tout, la douceur ouvre à la communication, c'est l'ouverture. Donc, c'est bien de pouvoir se raffiner à ce niveau-là et soyons ces abeilles, soyons ce miel. La terre en a besoin. Donc, moi, je choisis la douceur, bien sûr. Donc, je ne sais pas c'est quoi vous choisissez, mais je voulais juste vous apporter comme une petite une réflexion par rapport à la douceur. Donc, je vous souhaite une belle journée. Namasté.